Dans le cadre du module Outils de recherche et techniques de gestion de l'information, la présente vidéo traite le sujet la récupération de l'information qui sera développée selon le plan suivant. Introduction, la récupération et le traitement des informations et documents, la fiche de lecture, enregistrement d'une page web, imprimer une page web depuis le navigateur, enregistrement d'une image, téléchargement d'un document PDF fichier compressé au logiciel, aspirer un site internet, Windows 7 récupérer un fichier, manager vos documents avec Zotero et enfin une petite conclusion. Après avoir cherché et trouvé l'information, puis stocker les résultats de la recherche en ligne ou sur l'ordinateur, il est parfois nécessaire de récupérer cette information. Cette vidéo s'intéresse à cette phase ultime, dite récupération d'informations, en présentant les manipulations à effectuer pour du texte, de l'image, du son, de la vidéo, des applications ou des sites complets. Bien évidemment, quelle que soit la nature de l'information, assurez-vous, avant de la récupérer et de l'utiliser, que vous êtes en conformité avec la législation sur le droit d'auteur. Pour gérer efficacement son temps, il est conseillé de recueillir méthodiquement l'information amassée au cours de la lecture sous forme de fiches. Les fiches de lecture servent non seulement à retrouver un document ultérieurement, mais aussi prendre des notes en vue de la rédaction du travail de recherche. Il est préférable de développer une seule idée par fiche. L'étude d'un document pourrait donc exiger plusieurs fiches de lecture. Les fiches sous forme électronique peuvent être produites avec un logiciel de traitement de texte, un tableur ou un logiciel de gestion bibliographique. Plusieurs applications web offrent aussi des alternatives intéressantes avec des fonctions enrichies. Evernote, SimpleNote, NoteSync. Vous pouvez sauvegarder sur votre poste local la page web que vous avez affichée. La plupart des navigateurs vous proposent l'option Enregistrer la page sous, déroulez le menu Fichier, puis cliquez sur Enregistrer sous. Dans le menu Enregistrer sous, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder la page, repérez le nom de fichier sur lequel vous pourrez par la suite retrouver votre sauvegarde, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous avez le choix entre enregistrer la page complète, texte, image, icône ainsi que le fichier style lié à la page, enregistrer la page HTML uniquement. Pour faire ce choix, sélectionnez l'option retenue dans Type. Lorsque vous désirez imprimer une page web, déroulez le menu du navigateur Google Chrome par exemple, puis cliquez Imprimer. La fenêtre Impression s'ouvre. Sélectionnez votre imprimante. Vous imprimez la totalité de la page web. Vous pouvez également définir la zone d'impression et le nombre de copies. On peut également choisir d'enregistrer non pas une page HTML entière, mais simplement une image contenue dans cette page. Cliquez alors avec le bouton droit de votre souris sur l'image que vous désirez sauvegarder. Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur la commande Enregistrer l'image sous. Sélectionnez le répertoire de stockage choisi dans l'arborescence. Précisez un nom pour l'image dans le nom du fichier. Choisissez le type à l'aide du menu déroulant. Cliquez sur Enregistrer. Le menu contextuel associé aux images permet aussi de copier l'image dans le presse-papier pour la coller dans un logiciel de retouche d'image.
Différents protocoles d'Internet permettent de télécharger les fichiers images, sons, PDF, fichiers compressés ou des logiciels. Un simple lien vers un fichier d'application à télécharger permet de lancer le téléchargement du fichier ou de l'application. Choisissez télécharger le fichier, celui-ci étant enregistré par défaut dans le répertoire téléchargement, puis cliquez sur Ouvrir. Aspirer un site web, c'est-à-dire en copier tous les fichiers. Il peut se faire avec un logiciel qui enregistre les fichiers dans un de vos répertoires. La structure complète du site est ainsi accessible hors connexion sur votre ordinateur. Outre l'encombrement de votre mémoire de stockage, vous perdez toutes les informations dynamiques, notamment celles issues d'une base de données. Il existe des logiciels qui vous permettent d'effectuer cette opération. En voici quelques exemples. HTTrack, Teleport Pro, WebZip, WiziGot. Respectez scrupuleusement les droits de propriété intellectuelle lors de l'utilisation de ces sites aspirés. Windows 7 vous propose une méthode pour rechercher un fichier dans votre poste local. Vous pouvez en effet utiliser le champ dédié dans le menu Démarrer ou cibler votre requête grâce à l'explorateur Windows. Voici la démarche à suivre pour chacune de ces options. Depuis l'explorateur Windows, vous pouvez lancer votre recherche, filtrer les résultats de la recherche, sélectionner un critère de filtrage. Depuis le menu Démarrer, vous pouvez lancer votre recherche, trier les résultats, ouvrir l'élément recherché, accéder au module de recherche, affiner la recherche, effectuer une recherche ciblée. En un seul clic, Zotero offre la possibilité de sauvegarder des références à partir de la plupart des catalogues, de bibliothèques et de bases de données, mais également à partir de certains sites web. Zotero publie la liste non exhaustive des sites compatibles. Dès lors que vous cherchez un livre ou un article sur un catalogue, une base de données ou un site comme Amazon, Google Books ou le New York Times, Zotero peut le détecter automatiquement. Vous verrez alors une icône en forme de livre, d'article, etc. au niveau de la barre d'adresse de votre navigateur. Il suffit de cliquer sur cette icône pour que Zotero enregistre automatiquement la référence. De plus, si vous êtes sur une page proposant une liste de résultats de recherche, Zotero peut afficher une icône dossier. Si vous cliquez sur cette dernière, une nouvelle fenêtre listera toutes les références issues de la page consultée. Il vous reste à sélectionner et enregistrer dans Zotero celle que vous désirez. Vous pouvez télécharger le logiciel dit Zotero depuis le site officiel www.zotero.org. Après installation, vous aurez l'interface suivante. Après l'installation de ce logiciel, un menu dit Zotero s'ajoute à Microsoft Office Word, comme vous voyez sur cette capture, ce qui permet une connexion entre Zotero et Word, la composante de traitement de texte. Pour assurer la connexion aussi entre ce logiciel et le navigateur que vous utilisez, vous devez installer l'outil dit Connecteur via le menu Outils. Comme vous voyez, voici le connecteur qui lie le navigateur au logiciel Zotero. En synthèse,
À l'issue d'une recherche d'informations, il est parfois nécessaire d'en récupérer les résultats sur son poste local. Selon les cas, il peut s'agir d'imprimer une page web ou d'enregistrer sur son poste, ces deux fonctions étant accessibles via le menu fichier du navigateur. On peut choisir de n'enregistrer qu'une image incluse dans la page via la fonction enregistrer sous l'image présente dans le menu contextuel, ou au contraire d'aspirer le site complet grâce à un logiciel appelé aspirateur de site. Elle permet ensuite sa consultation hors connexion. Le téléchargement d'un fichier, d'un logiciel ou d'une application se fait le plus souvent par un simple lien. On enregistre ensuite le fichier dans son poste local. Il s'agit de téléchargement d'un fichier, d'un son ou d'une vidéo. S'il s'agit d'un son ou vidéo, un lecteur audio ou vidéo peut être nécessaire. Et il en existe un certain nombre, dont la plupart sont téléchargeables gratuitement sur le web. De la même manière que l'on utilise un moteur de recherche pour trouver des informations sur Internet, il est possible d'employer un logiciel qui indexe le contenu du disque dur de votre ordinateur et qui servira à retrouver rapidement un document. Cette fonctionnalité appelée service d'indexation dans les systèmes d'exploitation de la famille Windows, elle est disponible depuis la version 2000. Baptisé moteur de recherche local, c'est-à-dire sur le poste de travail, ce genre de logiciel s'installe sur l'ordinateur et indexe le contenu de tous les documents sur lesquels on peut effectuer une recherche. Le logiciel Zotero est l'exemple explicité ci-dessus. Une fois l'indexation terminée, la recherche d'un document est quasiment instantanée et toujours beaucoup plus rapide que le dispositif de recherche intégré à l'explorateur de fichiers.